Alors dans ce tuto, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les effets de bord. Alors qu'est-ce que c'est les effets de bord? Peut-être vous connaissez déjà l'expression, mais pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, les effets de bord, ce sont des phénomènes qui se produisent, au niveau sonore, ce sera des artefacts inattendus qui sont amenés par des réglages extrêmes ou des réglages inhabituels sur le synthétiseur. Donc en fait, on va se retrouver à voir des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qu'on va pouvoir ensuite exploiter créativement, qui peuvent nous permettre de tirer des sons d'un synthétiseur dont on n'aurait pas pu penser qu'on pourrait les tirer. On a déjà vu quelques exemples dans certains des patchs qu'on a étudiés, notamment avec l'oscillateur de modulation, qui quelque part crée ce genre d'artefact. Alors, dans ce premier tuto, je vais vous parler de l'auto-oscillation des filtres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire auto-oscillation du filtre? Ça veut dire que au bout d'un certain moment, avec des réglages extrêmes, le filtre va se transformer lui-même en oscillateur. Je vous rappelle que notre filtre, il a deux paramètres principaux, le cutoff, qui est la fréquence à partir de laquelle il devient actif, et la résonance. La résonance qui est une amplification, une espèce de bosse, on pourrait dire, dans le signal, dans le spectre du signal de retour, qui a lieu à l'endroit de la fréquence de coupure. Or, qu'est-ce qui se passe si j'augmente progressivement la résonance et que je la pousse à son maximum? Eh bien, la fréquence sur laquelle le cutoff est centré devient tellement proéminente qu'elle se met à être équivalente, voire même plus forte que le signal d'origine, que la fréquence du fondamental du son d'origine. Et donc ça peut nous donner des effets intéressants que je voudrais vous montrer. Juste pour l'exemple, c'est pas propre au synthétiseur, il y a énormément d'instruments, notamment dans la musique traditionnelle, qui tirent parti de ce phénomène. Je vais prendre quelques exemples. Il y a les flûtes harmoniques, par exemple, qui sont des flûtes avec simplement un trou en bout de tube, et ensuite c'est la force avec laquelle on va souffler qui va faire que telle ou telle harmonique va être sélectionnée. On a le même principe avec la guimbarde, on a le même principe avec le chant diphonique. Le chant diphonique, c'est cette technique de chant qui consiste à créer une cage de résonance, précisément, à l'intérieur de la bouche pour amplifier un signal. Je me permets une petite démonstration pour vous faire écouter ça. Bon, voilà, ça essouffle un petit peu, mais enfin, vous voyez le principe. En créant une résonance plus marquée à l'endroit de la fréquence de coupure, eh bien, on peut la rendre audible individuellement. Donc, voyons ce qu'on va pouvoir en faire ici. On va déjà aller la rechercher. L'idéal pour travailler avec l'auto-oscillation du filtre, c'est de prendre un filtre passe-band. Le low pass marche aussi, le high pass aussi, mais disons le passe-band a l'avantage d'exclure davantage autour de lui. Donc on va... Donc je pousse un petit peu les oscillateurs pour qu'on entende bien qu'on a un maximum d'harmonique. Donc là je vais bouger le cutoff, je vais partir de 0 et je vais augmenter progressivement. Donc on a bien la série harmonique, quinte, octave, tierce majeure, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Bon, déjà, ça nous crée un son qui est sympa, mais peut-être que si on ajoute un petit peu d'automation là-dessus, avec un LFO, on va pouvoir en tirer des effets intéressants. Alors, prenons par exemple un LFO sinusoïdal, assez lent, et on va écouter...
Donc vous voyez là maintenant, en ayant fait quelques réglages, en utilisant une sinusoïde, une résonance marquée, en plaçant bien la fréquence de cutoff et en réglant l'amplitude du LFO sur la fréquence de cutoff, eh j'ai un pseudo-arpégiateur en fait, puisque je brosse les premières harmoniques du spectre. Donc là, c'est un effet intéressant. On peut peut-être aller plus loin. Essayons avec une autre forme d'onde pour le LFO. Je vais prendre un sample and hold. Je rappelle, le sample and hold, c'est je prends une valeur que je maintiens et je change de valeur à intervalles réguliers. Par exemple, comme je disais, 2, 3, 6, 9, valeur aléatoire qui se maintient pendant un temps qui est défini par rate. Donc on n'a pas de variation progressive comme pour les autres formes d'onde. Donc maintenant, si je branche ce LFO sample and hold sur le filtre, donc là mes réglages a priori sont bons, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais augmenter le rate. Et bien là, finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai une sorte de step séquenceur aléatoire, c'est-à-dire il me tire des valeurs au fur et à mesure, à chaque fois à un même intervalle de durée, et ça me crée un espèce de motif uniquement avec les harmoniques et généré par la résonance du filtre. Alors, je rajoute un peu de sub-oscillateur. Donc voilà, n'hésitez pas à expérimenter avec l'auto-oscillation du filtre, ça peut donner des résultats extrêmement surprenants, surtout quand on le combine avec du feedback ou avec des distorsions qui vont encore complexifier le spectre harmonique et du coup générer des effets encore plus bizarres. Par exemple, si je monte le brut factor ici, que se passe-t-il? Je n'ai pas essayé encore, donc ça va être la surprise. Bon voilà, ça crée encore des effets un peu plus complexes avec la distorsion.